Nous allons donc incorporer ce sous-formulaire dans le formulaire principal et voir ce qui se passe, et puis nous ferons quelques aménagements. Donc, je vais en mode création du formulaire principal et tout simplement, je prends le sous-formulaire et je le glisse à l'intérieur du formulaire principal. Et ça y est, il est installé là. Je vais faire un petit peu plus de place pour qu'on y voit plus clair. Et le voici. Alors, je peux évidemment aménager tout ce qui est étiquette, puisqu'il a donné le nom du sous-formulaire comme étiquette. Je peux recopier la mise en forme des autres étiquettes sur cette nouvelle étiquette, pourquoi pas. Voilà, la déplacer un petit peu, etc. On va aller voir ce que ça donne. J'enregistre déjà les changements que j'ai effectués et je rebascule en affichage formulaire. Voilà, c'est très brut pour le moment. Ici, pour ce film, je n'ai ajouté aucun acteur. Comme j'avais déjà rajouté des acteurs pour Titanic, je vais aller rechercher ce film Titanic et je vois qu'effectivement, il a été cherché les acteurs que j'avais rajoutés dans ma table de jonction manuellement. Alors, est-ce que ça fonctionne? Je continue. Je dois rajouter, par exemple, Billy Zahn aussi. Donc, je vais taper le Z de Zahn. Hop, il va dans ma liste déroulante, dans les premiers Z qu'il trouve, et je peux aller sélectionner. Alors on verra aussi que effectivement pour le moment c'est un peu embêtant parce que je vais me déplacer dans la liste de listes déroulantes, donc je vais aller agrandir ça aussi tout à l'heure. Je vais d'abord rajouter encore Madame Beats. La voilà. Donc je peux ouvrir la liste déroulante et la parcourir, ou taper le début des noms. 4 acteurs ajoutés ici dans mon formulaire. Je vais fermer pour aller voir qu'ils sont bien arrivés dans ma table de jonction et je vois qu'effectivement mon film 52 contient maintenant 2 personnes en plus, le 187 et le 188. Donc ils sont arrivés au bon endroit. Je vais aménager un petit peu ce formulaire maintenant. Donc je vais aller tout de suite en mode création. Effectivement, pour y voir un peu plus clair, je vais peut-être agrandir le contrôle sous formulaire. Donc je sélectionne bien le contrôle sous formulaire et je vais lui donner un peu plus d'espace de manière à ce que quand je suis sur mon fameux film qui possède déjà des acteurs, je vois plus ou moins tous ces acteurs. Maintenant, je peux enlever les boutons de déplacement de ce sous-formulaire. Je peux peut-être donner le même genre de couleur que celle donnée à mon formulaire principal. Donc, tout ça, je peux aller modifier. Ou je vais le modifier directement dans le sous-formulaire ou ici dans le formulaire principal. Ce sous-formulaire est intégré. Si je veux modifier des choses, je peux tout de suite aller le faire. Je peux aller modifier par exemple les propriétés du sous-formulaire en allant dans le coin supérieur gauche de ce sous-formulaire. Et c'est bien les propriétés du formulaire sous-formulaire, dont la source est jonction. Par contre, si je vais dans les propriétés du contrôle sous formulaire, donc cette fois-ci plus dans le coin supérieur gauche, mais vraiment je sélectionne le contrôle et je vais voir les propriétés. Chose importante que je peux voir dans les propriétés de données de ce sous-formulaire, donc de ce contrôle sous formulaire, c'est qu'il a bien pu faire le lien entre mes deux tables grâce ici au champ pair qui est le code F, qui est le code du film dans la table film, et le champ fils code FJ, qui est le code du film dans la table de jonction. Vous voyez pourquoi moi j'aime bien donner des noms différents à ces codes de liaison, moi je sais d'où ils viennent. Et donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais par exemple changer la couleur du fond de ce sous-formulaire. Je vais aller mettre un bleu du même style que mon formulaire et rendre peut-être la liste déroulante, elle, transparente
ou de la même couleur, voilà, de la même couleur, comme ça on ne verra rien du tout. Oui, pourquoi pas, j'ai pas de... Oui, je peux faire ça. Et voir ce que ça donne, hein. On va aller voir, oups, en mode création, en mode formulaire, voir ce que ça donne. Toujours, je reprends mon Titanic pour voir ça avec des données et je vois qu'il m'a mis un peu le style pyjama, 1 sur 2 d'une autre couleur. Je peux changer la couleur du 1 sur 2, rappelez-vous ce qu'on a déjà vu. Simplement, je sélectionne ma section, je vais dans format, autre couleur de ligne et je peux aller lui donner par exemple un bleu plus pâle comme autre couleur de ligne, pourquoi pas. Je veux enlever les barres de déplacement et là je vais dans les propriétés du sous-formulaire vraiment dans le format et là je vais par exemple dire d'enlever le style de bordure, par exemple, aucun style de bordure, je n'affiche pas de sélecteur, je ne veux pas les boutons de déplacement, etc. etc. Il faut vraiment réfléchir à tout ça avant. J'enregistre, je m'en vais afficher. Voilà à quoi ça va ressembler. Et si je prends mon Titanic, voilà à quoi ça va ressembler. Si je veux encoder par exemple dans mon autre film Roméo et Juliette, hein, je vais ouvrir ma liste déroulante. Effectivement, si je veux aller à DiCaprio, le voilà. Et puis Claire Danes, je vais peut-être d'abord effectivement ouvrir ma liste pour avoir une vue sur ce qui se passe. Dan, je la vois ici, Claire, et voilà. Je ferme mon formulaire, je vais vérifier dans ma table de jonction et je vais voir que maintenant j'ai 2 lignes pour le film 676. Je retrouve mon 152 qui est Leonardo DiCaprio et le 422 qui est, si je vais voir ici, dans ma table acteur, qui est bien Claire Danes. Et voilà, une des manières d'encoder ces acteurs dans le film et de gérer ce lien de plusieurs à plusieurs.